Salut, c'est Denis Brognard. Un soldat presque exemplaire, c'est l'histoire d'un homme, d'un militaire, Stanislas, et de son ex-femme, Marie, la mère de 2 de ses enfants. C'est une histoire d'amour qui se finit mal. C'est une histoire d'amour qui aurait même pu se terminer de manière dramatique parce qu'à un moment, il a tenté de la tuer. Heureusement, elle a réussi à se défendre. Mais c'est aussi l'histoire de cet homme atteint d'un syndrome post-traumatique. C'est-à-dire c'est un militaire valeureux, c'est un soldat vaillant qui est allé au Kosovo, qui est allé en Afghanistan, qui est allé au Mali, mais qui malheureusement est rentré de toutes ses missions cabossé, traumatisé d'avoir trop fait la guerre. Alors, il a des circonstances atténuantes, ce qui n'excuse absolument pas sa violence, mais c'est en tout cas la descente aux enfers de cet homme, mais c'est aussi ses faits de gloire dans l'armée française, et puis c'est aussi sa réhabilitation. Parce que ce qui est formidable, c'est que dans le cadre de l'armée, eh bien, on aide ces blessés psychiques comme des blessés physiques aujourd'hui, et on leur permet de se réinsérer dans la société. Dieu sait que c'est difficile pour certains, notamment pour Stanislas. Le stress post-traumatique, c'est une maladie psychique, c'est une vraie maladie, c'est une vraie blessure, au même titre qu'une blessure physique. Et finalement, c'est une atteinte du cerveau qui perturbe considérablement la vie des militaires qui en sont atteints. Et un petit peu sur le principe d'une bouteille qui se remplit, combat après combat, opération extérieure après opération extérieure, eh bien, ce syndrome grandit. Et lorsqu'il déborde de la bouteille, eh bien malheureusement, la vie devient très compliquée. Globalement, mon livre, c'est 70% de faits réels et 30% de faits romancés. J'ai beaucoup parlé avec Stanislas, on s'est entretenu de très nombreuses heures. J'ai parlé également avec celle qui est aujourd'hui son ex-femme, la mère de 2 de ses enfants, qui au départ m'avait dit non. Elle ne voulait pas parler parce qu'elle ne voulait pas ternir l'image de héros de Stanislas. Mais quand je lui ai expliqué que Stanislas lui-même était venu aussi à me parler de ces zones sombres, alors elle a décidé de se livrer. Elle se livre terriblement. Elle parle notamment de ses vengeances lorsqu'elle était au bout du rouleau. Et ça en fait une histoire d'amour qui parfois, c'est vrai, confine au pathétique. Mais c'est une histoire d'amour parce que, encore une fois, Stanislas et Marie ne vivent plus ensemble. Ils ont 2 enfants ensemble. Mais je crois qu'il y a toujours de l'amour entre eux. La preuve, c'est que ni l'un ni l'autre n'a réussi à refaire sa vie, comme on dit. Il y a des parallèles qu'on peut faire entre l'armée et le journalisme, parce que ce sont 2 métiers de passion, où il faut avoir une vocation chevillée au corps pour y parvenir. Néanmoins, il y a une énorme différence, c'est le courage. C'est la capacité qu'ont les militaires, bien évidemment par rapport aux journalistes, eh bien, de mettre leur vie en danger, de prendre des risques pour nous protéger, pour nous permettre de vivre dans un pays libre, même lorsqu'ils interviennent à des milliers de kilomètres de notre territoire français. C'est pour ça, parce qu'ils prennent le risque de mourir, et d'ailleurs ça arrive à certains d'entre eux, on le sait malheureusement trop régulièrement, eh bien que j'ai beaucoup de considération et de l'admiration pour les soldats de l'armée française. C'est vrai que voilà, ça fait quelques années que je suis le parrain des blessés de guerre, blessés physiques, blessés psychiques. J'assiste chaque année à ce qu'ils appellent les rencontres blessures et sport, c'est-à-dire où on essaye de réhabiliter ces blessés grâce à la pratique sportive. Et c'est extraordinaire de voir des blessés psychiques sur un cheval tenter une initiation à l'aviron, tenter également de gravir un mur d'escalade. Le sport leur permet de retrouver goût à la vie. Et puis ces rencontres, ça permet de les réunir. Et ça permet d'enlever cette solitude terrible qui gagne notamment les blessés psychiques. Parce qu'un blessé psychique lourdement touché, il ne peut plus sortir de chez lui. Il est cloîtré, il est comme terré chez lui parce que emmuré dans ses troubles. Je crois qu'il faut raison garder. Je suis journaliste, présentateur, animateur de télévision. C'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre. Et voilà, c'est mon quotidien.
Maintenant, je m'étais lancé un défi, je suis un homme de défi, je voulais savoir si j'étais capable d'écrire un livre, c'est-à-dire de le commencer mais d'aller jusqu'au point final, en étant seul face à mon destin. C'est-à-dire que je l'ai fait seul, accompagné évidemment de mon éditeur Flammarion. Voilà, ça m'a procuré beaucoup de plaisir, un peu d'angoisse aussi forcément. Voilà pourquoi j'ai envie de recommencer. J'ai envie d'écrire un deuxième roman qui sera sans doute plus personnel, qui partira peut-être aussi d'un fait réel, mais ensuite qui me permettra de plus m'évader. Mais encore une fois, ce sera un hobby dans mon activité professionnelle et absolument pas une nouvelle activité professionnelle. Vous savez, je ne sais pas chanter, je ne sais pas bien danser, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique, à mon grand désespoir. Et l'écriture est la meilleure façon que j'ai trouvé de pouvoir m'exprimer. Je suis un hyperactif et j'ai du mal à m'ennuyer. Les gens de ma famille, mes enfants, ma femme me le reprochent. Quand je lis que les adolescents se construisent aussi en s'ennuyant, j'ai du mal à avoir ce concept dans la tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que le premier confinement est arrivé il y a 1 an maintenant, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 1 mois? J'imaginais pas que ça allait durer même 2 mois. Donc c'est là que je me suis lancé dans l'écriture, dans la série d'entretiens avec Stanislas, et que j'ai commencé ce livre. Donc finalement, ce confinement a eu du bon. Mais ouais, j'ai besoin d'être toujours occupé et j'aime pas le vide. Donc c'est pour ça, je fais beaucoup de sport, j'ai de multiples activités. Mais je vous rassure, hein, de temps en temps aussi, j'aime bien buller. Mais il faut que ça ait un début et une fin, et que je sache justement quand je vais reprendre une nouvelle activité. Koh Lanta, c'est mon ADN. Ça fait 20 ans que je présente cette émission. Ça correspond à tous les standards qui guident ma vie. J'aime le voyage, j'aime le dépassement de soi, j'aime la compétition, j'aime le sport. Et puis j'aime aussi cette idée qu'on puisse se débrouiller seul au monde, hein, à l'image d'un Tom Hanks, de Robinson Crusoe. Donc c'est vrai que si vous mettez dans un shaker tous les éléments constitutifs de Koh Lanta, vous n'êtes pas loin de mon idéal. Donc forcément, quand vous avez chaque année de nouveaux candidats, que vous allez dans des endroits tous plus beaux les uns que les autres, qu'il y a de nouvelles règles qui viennent pimenter la structure de base, jeu de confort, épreuve d'immunité, conseil, vous n'éprouvez aucune lassitude. Et franchement, j'ai encore envie de repartir. Et comme je le dis souvent, je suis un peu comme le gamin qui part en colo ou l'ado qui part en camp d'ado. Je suis super content de partir sur Koh Lanta, mais je suis aussi très content de revenir pour retrouver mes proches, pour retrouver ma famille. Mais franchement, je souhaite à n'importe qui allez, je vais employer une expression de jeune, de kiffer sa vie professionnelle comme moi. Cette saison, elle s'appelle les armes secrètes, et c'est pas pour rien, parce que les armes secrètes, ce sont des éléments constitutifs, des nouveautés qui vont permettre aux aventuriers, lorsqu'ils se sentiront menacés, peut-être de tirer leur épingle du jeu. Vous connaissiez déjà les colliers d'immunité qui vous rendaient intouchables au moment où vous les sortiez au conseil. Là, vous allez avoir des armes secrètes, quelques-unes qu'il faudra trouver. Allez, je vous en donne 2. Le kit tout double. Imaginez que j'arrive au conseil avec toute mon équipe, je me sens menacé. J'ai trouvé le kit tout double. Alors, je vais dire que j'ai cette arme secrète. Et ça va me donner le pouvoir de défier en duel un des membres de mon équipe. Si je gagne ce duel dans l'antre du conseil, alors je deviens intouchable. Donc vous imaginez, c'est fort parce que j'arrive en étant menacé, je participe à un duel, si je le gagne, je suis intouchable. En revanche, si je le perds, j'ai une voix de plus contre moi au conseil. Donc là, les carottes, elles sont presque cuites. Et puis... allez, vous dire un mot sur l'arme secrète la plus redoutable, qu'on appelle le bracelet noir. Le bracelet noir, si vous le possédez, ça veut dire que si quelqu'un au conseil sort un collier d'immunité, vous avez le droit de lui piquer pour l'utiliser vous-même, c'est-à-dire que la personne qui se croyait intouchable, elle ne l'est plus puisqu'elle n'a plus de collier d'immunité. Donc si vous le jouez vous-même, vous devenez intouchable. Mais si en ayant le bracelet noir, vous êtes certain de votre alliance et que vous ne risquez rien, ce collier que vous avez subtilisé à quelqu'un, vous pouvez le donner à un de vos alliés. Donc c'est vraiment l'arme secrète la plus puissante qui peut faire basculer l'aventure. Et sans vous révéler de grands secrets, sans trahir le suspense, je peux vous dire que les armes secrètes, ça va faire parler dans les chaumières.
Eh ben, d'ici quelques semaines, on part pour une nouvelle saison de koh parce qu'on est en 2021. Koh est né en 2001. On va fêter les 20 ans. Et je ne vais pas vous faire beaucoup de révélations. Tout ce que je peux vous dire, écoutez-moi bien parce que je sais que vous êtes beaucoup à être fan de koh c'est qu'on va mettre les petits plats dans les grands. C'est un koh All-Star avec des aventuriers que vous avez connus, que vous avez admirés, que vous avez aimés, qui vous ont émus. Et avec des règles, ce ne sera pas les armes secrètes. Mais il va y avoir aussi du déménagement dans cet anniversaire des 20 ans. Mais ne comptez surtout pas sur moi pour vous en dire plus, parce que j'ai une règle, c'est que tant que la saison qui va passer n'est pas terminée, je ne parle pas de la suivante.